Bonjour à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique et dans les îles, quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans le monde entier. Salutations à tous. Nous allons aborder le thème que sur Jésus-Christ, car la Bible est christocentrique. Nous allons partager le thème de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Avant d'entamer, de commencer notre message, nous allons prier. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce, je te bénis, Papa, je te loue, Père Saint, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci, Seigneur, pour ce privilège encore de partager ta parole, tes saintes écritures en Christ. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur, car sans l'œuvre de la croix, nous étions perdus. Merci pour le salut en ton Fils Jésus-Christ. Merci pour la nouvelle naissance en Jésus-Christ par ton Saint-Esprit, car c'est toi seul, Seigneur Jésus-Christ, qui bâtit du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de nous conduire par ton Saint-Esprit dans ton message pour ta gloire, Papa, pour que mon frère, ma soeur soient édifiés, enracinés, consolidés qu'en Jésus-Christ, dans la persévérance jusqu'à la fin de son parcours sur cette terre, dans la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles, prenons nos Bibles et ouvrons-la dans le passage de l'Évangile de Jean au chapitre 3, Évangile de Jean chapitre 3, verset 4, nous faisons la lecture. Nicodème lui dit, là c'est Nicodème qui parle à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Voilà. Là, c'est Jésus. Nicodème fait la rencontre avec Jésus parce que Jésus, lui, par l'Esprit de Dieu, a chassé un démon dans le temple. Il voyait que Dieu travaillait avec lui, mais Dieu travaillait par son Esprit à travers son Fils Jésus-Christ, homme. Mais nous savons tous que Jésus-Christ est Dieu. Mais là, Jésus servait en tant que serviteur sur cette terre, en tant que fils, le côté de fils. Donc là, Jésus dit à Nicodème, s'il ne naît d'eau et d'esprit, c'était une image pour faire comprendre à Nicodème que ce qui est charnel, ce qui est chair est chair. Ça veut dire que la chair aime les choses de la chair, mais l'esprit aime les choses de Dieu, de l'esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le livre d'Éphésiens, il nous est dit, chapitre 1, verset 13, il nous est dit, après avoir entendu l'évangile de votre salut, qui ne parle que de Jésus-Christ, le salut en Jésus-Christ, vous avez cru à cet évangile, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? L'eau représente aussi la parole de Dieu. Et l'Esprit représente aussi la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est esprit vie selon l'évangile de Jean chapitre 6, verset 63. Et Jésus, là, il explique à Nicodème, mais Nicodème, sur le coup, n'avait pas compris parce qu'il comprenait charnellement les choses spirituelles. Parce que Jésus donnait une image que les choses de l'esprit ne se mélangent pas avec les choses de la chair. Parce que tout ce qui est physique, tout ce qui est charnel est contraire à l'esprit de Dieu. Donc, si vous allez dans le livre de Galates, pour mieux comprendre, le livre de Galates chapitre 5. À partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Vous comprenez, frère? Les œuvres de la chair, les œuvres de l'esprit. Là, Jésus explique à Nicodème, s'il n'est pas né de l'esprit, s'il n'est pas né de la parole de Dieu, s'il n'a pas foi à la parole de Dieu, parce que le Seigneur nous dit dans Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, ne sera point confus. Ça veut dire que tout l'évangile est basé sur l'œuvre de la croix que Christ a accomplie à la croix pour le salut de notre âme. Ça veut dire que Jésus a payé le prix fort, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Parce que le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 3 nous dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc, pour rentrer dans la nouvelle naissance, nous devons mettre notre foi en Jésus-Christ, tout notre cœur en Jésus-Christ pour bénéficier de son esprit. Et cela aussi ne dépend aussi que de la foi que le Seigneur te donne. Parce que dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 2 nous dit, pour ceux qui prendraient des notes, au verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, c'est Christ en fait. Sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi, c'est un don de Dieu. Mais nous ne sommes pas sauvés par les œuvres que nous aurions faites sur cette terre parce que notre justice est un vêtement souillé parce que nous sommes nés dans le péché. Il fallait un sang pur pour que Dieu, comment dire ça, puisse nous racheter par son sang. Il a versé son sang saint et il s'est fait malédiction pour que nous soyons justice en lui. À cause de son sang saint qui a été versé, aucun sang sur cette terre était pur. Tous les sangs des hommes étaient contaminés. Donc il fallait que Dieu se fait homme, vienne sur la terre et porte tous nos péchés à la croix et paye le prix fort en versant son sang saint pour que nous soyons justifiés. Donc, la nouvelle naissance passe automatiquement par Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ seul qui baptise du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous sommes pas nés de nouveau. Parce qu'il dit aussi, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il faut à tout prix désirer le Saint-Esprit, demander le Saint-Esprit à Dieu, parce que le Seigneur dit dans l'évangile de Luc chapitre 11 verset 13, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste qui est dans le ciel ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Donc, et le Seigneur nous dit aussi, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Et tout cela fait référence à Jésus-Christ qui est le Seigneur, l'Esprit qui baptise du Saint-Esprit. Cherchez Dieu pour le salut de notre âme. Car la priorité de priorité, c'est le salut de notre âme. Et si nous n'avons pas l'Esprit de Christ, nous ne lui appartenons pas. Donc la nouvelle naissance se passe par le fait d'être scellé du Saint-Esprit et que notre nom est automatiquement inscrit dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Donc, la nouvelle naissance commence par le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême d'eau, c'est un engagement d'une bonne conscience uniquement. Ça ne sauve pas, c'est seulement le baptême du Saint-Esprit qui sauve. Mais il faut persévérer, comment dire ça,
dans le fait d'être toujours éveillé spirituellement dans la nouvelle naissance par la lecture de la parole de Dieu, par la prière, la louange et la consécration en continuité dans l'évangélisation et dans l'attachement au Seigneur, dans la nouvelle naissance en Christ. Donc la nouvelle naissance, parce que le Seigneur nous dit dans le livre de Corinthiens, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec le Seigneur Jésus-Christ, pas autre chose. Les autres faux dieux ne sauvent pas, les autres faux esprits qui n'est pas de Jésus-Christ, il faut totalement, comment dire, s'en séparer. Tout ce qui n'est pas, qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne le discernement aussi pour discerner l'esprit de l'erreur, l'esprit de la vérité. Donc, le Saint-Esprit, Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra dans Jean chapitre 14, il vous conduira dans toute la vérité. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas sonder les Écritures, car c'est le Saint-Esprit qui sonde les Écritures pour nous amener, pour demeurer dans la nouvelle naissance, dans le champ de l'Esprit, de marcher selon l'Esprit. Donc il faut être toujours à l'école du Saint-Esprit, parce que notre professeur par excellence, c'est le Saint-Esprit dans cette nouvelle naissance. Parce qu'avant d'être né de nouveau en Christ, tu n'aimais pas la prière selon l'Esprit de Christ. Tu aimais les chants de l'archer, mais quand quelqu'un est né de nouveau, ça se voit automatiquement. Cette personne aime la louange, tout ce qui concerne la parole de Dieu. Cette personne aime la prière, cette personne aime l'intimité avec Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, parce que la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 3, verset 3, il nous est dit, recherchez les choses d'en haut, où Christ est. Donc, ça veut dire quoi? Rechercher les choses d'en haut, ça veut dire l'esprit que Dieu a mis en nous ne désire que les choses d'en haut. Ça veut dire les choses du ciel, les choses. Parce que la parole de Dieu n'est pas terrestre. La parole de Dieu vient du ciel, vient de Jésus-Christ. Jésus est descendu sur cette terre et nous a révélé la volonté de Dieu pour nous. Il nous a tout donné. Ça veut dire qu'il nous a rendus héritiers en Christ, et le Saint-Esprit montre que nous sommes aussi, nous décrit aussi notre identité spirituelle, que nous sommes nous sommes des prêtres en Christ, ça veut dire des sacrificateurs, nous sommes des rois. Et nous sommes aussi des prophètes pour prophétiser la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Parce que dans l'Ancienne Alliance, il y avait 3 types en général de personnes qui avaient l'Esprit de Christ, mais chacun travaillait dans la fonction, soit de prophète, soit de roi, soit de prêtre. Mais nous, en tant que chrétiens en Christ, nous avons ces 3 fonctions en même temps. Ça veut dire que nous sommes à la fois des prêtres, nous sommes des intercesseurs, nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit. Ce n'est plus le corps physique, et non, ce n'est plus le temple physique, bâtiment de pierre, mais c'est le corps, c'est notre corps physique à nous, humainement parlant, que Dieu veut habiter. Parce que pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit, dans le livre de... parce que le Seigneur nous dit dans le livre aussi de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Christ habite en vous? Et si vous lisez aussi 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il nous est dit la même chose. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous n'appartenez pas à vous-même? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a fait de nous une habitation en esprit. Et si vous allez... Pour ceux qui prendraient des notes, je donne aussi le passage de Galates chapitre 4, verset 4. Donc, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi. Parce que Jésus est venu sous la loi de Moïse, ce n'était pas encore le temps de la grâce. Parce que la grâce a commencé quand les Actes des Apôtres, chapitre 2, quand l'effusion de l'Esprit, quand l'Église est née. Je continue, verset 5, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils. Là, j'appuie bien sur ce passage. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ça veut dire que Dieu est notre Père. Christ est notre Père en fait. Parce que Jésus, comme vous le savez, si vous êtes des lecteurs de la Bible, dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il nous est dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Prince de la paix. Donc ça veut dire que Christ a plusieurs aspects variés.
qu'il est le pain de vie, il est la source d'eau vive, il est le chemin, la vérité et la vie, il est le salut. Il n'y a pas d'autre chemin que Christ pour aller au ciel. Ça veut dire que la parole de Dieu nous dit aussi, il y a un seul médiateur dans le livre de Timothée, chapitre 2, il y a un seul médiateur en Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné en rançon pour tous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ est notre nouvelle naissance. Nous faisons appartenance à Jésus-Christ par la foi en lui dans cette nouvelle naissance. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire dans notre esprit, dans notre cœur, que l'Esprit de Dieu nous a donné, nous sommes parfaits. Nous sommes sauvés si l'Esprit de Christ est en nous. Mais ensuite, il y a un travail au niveau de l'âme. L'âme, en fin de compte, a été formatée par le monde dans l'éducation, dans les raisonnements. Et c'est là que s'opère chaque jour la circoncision du cœur. Ça veut dire quoi? Dieu nous travaille au niveau de l'âme, là où nous avons été inculqués par le monde. Ça veut dire que le travail se fait là. Pour que notre âme soit forgée avec la parole de Dieu, soit travaillée, soit édifiée, soit construite en Jésus-Christ par la prière, par la louange. Et en fin de compte, pour que l'âme ne penche pas vers les choses de la chair, mais vers les choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit se trouvent dans la Bible de Genèse, Apocalypse, concernant la volonté de Dieu, ce que Dieu nous recommande. Parce que le livre de Timothée nous dit aussi, voilà ce qui est bon et agréable aux hommes, c'est que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Ça veut dire que c'est une vie de croissance après. Ça veut dire qu'il y a 3 étapes qui sera un autre enseignement un jour quand Dieu me permettra d'apporter. Il y a bébé spirituel, la nouvelle comme dans le naturel. Ça veut dire qu'il y a bébé spirituel, adolescent et homme fait en Christ. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit dans la parole de Dieu, désirez comme des enfants nouveau-nés, comme le lait spirituel de la parole pour que vous croissiez. Donc, ça veut dire que dans la nouvelle naissance, ça veut dire qu'il y a le lait d'abord. Ça veut dire que nous devons rester dans les bases de la vie chrétienne et toujours nous chercher le renouvellement, chercher la croissance, chercher à évoluer, à grandir spirituellement dans les choses de l'esprit. Amen, alléluia. Donc, pour continuer le message, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi vient aussi de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous devons être remplis en tant que bébé spirituel quand nous commençons dès le début de notre engagement à grandir dans la foi de la parole de Dieu. Ça veut dire la parole de Christ en continuité. Donc ça veut dire que nous devons manger la parole de Dieu quotidiennement, comme c'est dit dans le psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs, mais qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 4, il nous dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le corps physique a besoin de la nourriture physique, mais le corps, parce que quand nous sommes nés de nouveau, ça veut dire nous recevons l'Esprit de Christ, notre homme intérieur est réveillé, est éveillé spirituellement, et en fin de compte, nous devons comment le maintenir avec les vitamines spirituelles de la parole de Dieu pour grandir, pour se muscler en fin de compte. Comme un athlète qui s'exerce, comme c'est dit dans le livre aussi, comme quelqu'un qui grandit, qui croît selon la croissance spirituelle de Dieu dans sa vie. Mais c'est Jésus-Christ qui bâtit cette église-là. Et on n'a pas besoin que quelqu'un te dise que tu es né de nouveau ou que quelqu'un te dise que tu es chrétien. Tu n'as pas besoin le témoignage des autres parce que le Seigneur nous dit dans Romains chapitre 8, verset 16, verset 16, l'Esprit lui-même, ça veut dire le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, ça veut dire à notre homme intérieur que nous sommes enfants de Dieu. Donc, tu sais que tu es de Dieu et que ce monde-là, ceux qui ne sont pas en Christ, fait partie du royaume des ténèbres. Et toi, tu dois les gagner, aller dans l'évangélisation, à les amener au royaume de Christ selon le ministère à laquelle Dieu t'appelle ou te permettra d'exercer dans l'évangélisation chaque jour de ta vie selon
l'illumination de la parole de Dieu que tu as des Écritures pour évangéliser pour les âmes en fin de compte. Parce que notre rôle sur cette terre, c'est d'annoncer le salut aussi aux âmes perdues pour qu'ils soient gagnés à la nouvelle naissance, au salut en Jésus-Christ, pour le salut de l'âme, pour ne pas aller en enfer, dans le lac de feu, dans la géhenne. Donc, la nouvelle naissance se voit automatiquement parce que quand tu rentres dans la nouvelle naissance, avant, en fait, tu n'avais pas des attaques. Ça veut dire que le combat spirituel commence aussi à ce moment-là parce que tu ne fais plus partie du royaume des ténèbres, tu fais partie du royaume de lumière en Christ. Et l'ennemi fera tout en sorte pour te dévier de cette nouvelle naissance. Ça veut dire pour sortir de la foi en Christ. Parce que Jésus dit, quand il va revenir, est-ce qu'il y aura encore de la foi sur la terre? Pourquoi? Parce que le Seigneur aussi sait que l'ennemi travaille dans la séduction pour séduire les enfants de Dieu. Mais ceux qui appartiennent vraiment au Seigneur sont des hommes, des femmes, comment dire ça, solitaires. Des hommes aussi qui est dans l'intimité personnelle, individuellement, avec le Seigneur avant tout. Non pas avec la priorité des prières. Chercher tout le temps la présence du Seigneur et se garder aussi parce que dans ce monde-là, il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de séduction. Donc, s'attacher plus au Seigneur qu'aux hommes. Parce que la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 17 nous dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, en Yahweh. » Donc, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que la personne née de nouveau, il sait aussi qu'il y aura des combats parce qu'il est averti dans ce combat, parce que nous sommes engagés dans l'armée de l'Éternel pour se maintenir dans la foi des Écritures pour ne pas sortir. Et beaucoup sortent de la foi, ça veut dire de la pure doctrine de Christ. Et se maintenir dans la foi en Jésus-Christ et surtout de ne pas éteindre le Saint-Esprit, de ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que beaucoup aussi croient qu'ils ne peuvent pas perdre leur salut. Alors que le salut, on peut le perdre. Comment? Si nous négligeons notre consécration, si nous négligeons la vie de piété. Parce que le Seigneur nous donne, pourquoi le Seigneur a permis à ses serviteurs comme Paul, comme Pierre, de nous donner les lettres de la parole. C'était des avertissements aussi pour l'Église. Parce que la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8, nous dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Ça veut dire quoi? La vie spirituelle, c'est aussi un exercice. Ça veut dire que la piété englobe tout ce qui concerne les choses de Dieu. Ça veut dire ce qui est de la parole de Dieu de Genèse, Apocalypse. Mais là-dedans aussi, Dieu nous montre aussi les stratégies, les pièges de l'ennemi que l'ennemi voudra mettre sur notre route, en cours de route. Nous devons résister. C'est pour ça qu'il dit résister au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Donc se maintenir, résister à tout ce qui peut subvenir en cours de route dans notre marche de la nouvelle naissance en Christ pour grandir, d'exceller, de croissance en croissance, de progrès en progrès, de gloire en gloire comme le Seigneur nous dit dans sa parole. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons à être vigilants, à être prudents et à être dans la méditation de la parole de Dieu assis, sérieusement. Donc, nous devons plus nous fier à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit, en fin de compte, qui est notre professeur par excellence pour nous conduire, pour nous maintenir dans la prudence, à demeurer dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6 nous dit que nous soyons revêtus de toutes les armes spirituelles. Les armes spirituelles, le casque du salut, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, les ailes que donnent les chaussures pour annoncer l'évangile de la paix. Et ça veut dire quoi? Être équipé de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi, si nous marchons dans le livre de Corinthiens, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses et des raisonnements afin d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc ça veut dire quoi? Nous devons veiller sur nos pensées, à demeurer dans la parole de Dieu de la foi. Amen. Alléluia. En tant que nouveau-né, ça veut dire faire attention à nos pensées. Et c'est là le plus grand combat se fait. C'est au niveau du terrain de la pensée. Et l'ennemi va faire tout en sorte de nous envoyer toutes sortes de pensées. Et croyez pas que vous serez épargnés de cela.
ça veut dire le combat de la séduction. L'ennemi va nous faire tout en sorte pour nous tourner autour et pour essayer de nous dévier de la foi. Et nous devons être prudents pour demeurer dans la parole de Dieu et garder notre salut. Parce que le Seigneur nous dit dans Hébreux, prenons Hébreux chapitre 6. Verset 1. Non, plutôt verset 4. Hébreux chapitre 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui ont goûté pas au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Là, nous voyons, quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit, mais si sa vie est une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, il vit dans le désordre, il vit non pas selon la parole de Dieu, mais selon la chair. Maintenant, il se permet tout. Donc, ça veut dire qu'il finit par être rejeté. Donc, ça veut dire qu'il finit par être maudite et on finit par y mettre le feu. Ça veut dire c'est la perdition. Parce que pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, il nous est dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas assujetti par quoi que ce soit. » Donc, pour aller encore plus loin, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, il nous dit « Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Ça veut dire quoi? Si je suis né de nouveau, et maintenant le Seigneur me dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ça veut dire quoi? Je suis dans un processus de croissance spirituelle. Donc le but, il ne faut pas que j'arrête cette croissance-là par le fait de croire que tout est permis. Parce que nous sommes dans un corps de chair encore. La chair peut aussi se permettre ce qu'il veut. Nous devons assujettir notre chair. Comme l'apôtre Paul faisait, il dit, après avoir prêché aux autres, il craint d'être disqualifié. C'est pour ça qu'il traite durement son corps. Ça veut dire, nous devons posséder notre corps dans la sanctification après avoir reçu le Seigneur. Et si nous tombons, ça veut dire la repentance. Mais le but, c'est quoi? C'est que chaque jour, c'est une vie d'humilité avec le Seigneur, une vie de repentance dans la nouvelle naissance, dans cette nouvelle création en Christ. Donc, que chacun se garde de l'orgueil à cause qu'il a reçu l'Esprit ou qu'il peut se permettre ce qu'il veut dans cette nouvelle naissance. Et beaucoup de chrétiens tombent en fait, rétrogradent à cause du fait, je suis chrétien, j'ai reçu Christ, maintenant je vis ma vie comme je veux. Non! Je ne vis plus selon le monde, je vis selon l'Esprit. Ça veut dire selon l'Esprit, ça veut dire selon la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu me recommande de faire. Par la grâce de Dieu, demander l'aide du Saint-Esprit. C'est pour ça le Seigneur dans Hébreux chapitre 12, verset 2, il nous est dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Là, la parole de Dieu n'est pas destinée aux païens, la parole de Dieu est destinée aux chrétiens nés de nouveau. La Bible concerne les chrétiens nés de nouveau, non pas des chrétiens religieux, non pas les païens. Parce que la parole de Dieu, en fait, nous met en garde pour persévérer, pour être endurant, pour se maintenir, pour être enraciné dans la nouvelle naissance en Christ. Donc le point de départ, c'est bien d'avoir été scellé du Saint-Esprit. Mais après, il faut, grandir. Ne pas être comme des bébés spirituels pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, être assis sur le banc, écouter des prédications et ne pas exercer dans l'appel à laquelle Dieu nous a appelés. Parce que Dieu va demander à chacun de nous des comptes pour les dons, les talents que nous avons reçus, si nous les avons fructifiés. Donc déjà, le premier ministère, c'est le ministère d'adorateur, d'adorer Dieu en esprit, en vérité. Si tu as reçu le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit en toi, il va toujours adorer Dieu. Parce que le Saint-Esprit, en fin de compte, son rôle, c'est d'adorer son
d'adorer Dieu, d'adorer Jésus, parce que Jésus a bien dit, quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Donc c'est seulement par le Saint-Esprit qu'on glorifie le Seigneur, et c'est par le Saint-Esprit aussi qu'on dit que Jésus-Christ est Seigneur. Donc c'est par le parler en langue, parce que la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, tous sont-ils prophètes, tous parlent-ils en langue, tous sont-ils apôtres? Non, c'est pas les dons spirituels qui fait qu'on a le Saint-Esprit, c'est le fait, le Saint-Esprit, lui, il fait que glorifier le Seigneur Jésus-Christ, que parler de Jésus-Christ, que lever le Seigneur Jésus-Christ, que louer, qu'en fin de compte, le Saint-Esprit n'est centré que sur Jésus-Christ. C'est ça, être baptisé du Saint-Esprit. Parler autre chose, parler de l'argent, parler des choses terrestres, ça ne concerne pas le Saint-Esprit, parce que tout ce qui est matériel va passer. Jésus a bien dit, tout ce qui est matière, tout ce qui est charnel, maison, mais la vie de l'Esprit, tout ce qui englobe la parole de Dieu qui est éternelle, parce qu'il dit, la parole de Dieu demeure éternellement. Donc si tu as reçu la parole de Dieu, il faut demeurer dans la nouvelle naissance, dans la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance aussi fait les transformations des vies. Quelqu'un qui dira qu'il a le Saint-Esprit et qu'il est buveur, ou qu'il a le Saint-Esprit, qui fume encore, qu'il a le Saint-Esprit, il vit selon la chair. Moi je me dis, il faut revoir ta confession. Il faut revoir ton positionnement en Christ. Parce qu'en fin de compte, l'Esprit est contraire, et ça veut dire la chair est inimitié à la vie de l'esprit, à la vie de Dieu. C'est pour ça que la chair aime les choses de la chair, comme nous avons vu dans Galates. Et si nous vivons selon la chair, nous allons mourir. Mais si nous vivons selon l'esprit, nous aurons la vie éternelle. Donc il faut persévérer dans la nouvelle naissance en Christ pour aller jusqu'au bout. Parce que dans le livre d'Ecclésiaste, il nous est dit, ce n'est pas le commencement de la course. Ça veut dire, ce n'est pas dans le début de la vie spirituel en Christ qui compte, mais c'est la finalité, la fin à l'arrivée. Comment chacun de nous va finir? Là, je parle pour moi en premier, comment nous allons finir notre marche spirituelle au dernier jour sur cette terre. Si Jésus n'est pas encore revenu, si Jésus est revenu, il faut que le Saint-Esprit en toi soit éveillé comme les 5 vierges sages qui ont l'huile dans leur lampe. Il ne suffit pas d'avoir la connaissance biblique des versets, mais il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Et en fin de compte, il faut chercher à être saturé de l'Esprit de Christ. Et comme la parole de Dieu nous dit, dans le livre d'Éphésiens, c'est pour ça que j'ai parlé, il ne suffit pas d'être né de nouveau, il faut grandir. Donc le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 18 nous dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez ivres de l'esprit. C'est-à-dire entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. En fin de compte, ce qui veut dire, c'est que englobez-vous par tout ce qui concerne la vie de l'esprit. La vie de l'esprit fait référence à Jésus-Christ, car nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs, car la Bible est christocentrique, et le Saint-Esprit est focalisé, centré que sur Jésus-Christ, les choses d'en haut, car nous avons que Jésus-Christ en haut. Il faut chercher Jésus-Christ de plus en plus pour se maintenir en Jésus-Christ dans la nouvelle naissance, ne pas sortir en dehors de la nouvelle naissance, car beaucoup sont sortis de la nouvelle naissance, sont éteints, sont étouffés à cause soit des soucis de la vie, soit des épreuves. En fin de compte, il faut se ressaisir, se repentir, se relever et continuer. Et ceux qui sont toujours éveillés, d'être toujours prudents, vigilants, pour persévérer dans le chemin qui est Christ. C'est gloire à Dieu si vous êtes toujours éveillé, mais si tu es réveillé maintenant, il faut réveiller les autres spirituellement en annonçant l'évangile de Christ, en annonçant la repentance aux hommes pour se donner à Christ. Amen, alléluia. Donc, la nouvelle naissance, en fait, dans l'ancienne alliance, pour comprendre un peu encore mieux la nouvelle naissance, si vous allez dans le livre de Ézéchiel, chapitre Ézéchiel, oui, Ézéchiel chapitre 36, verset 25. Jusqu'au verset 27. Là, Ézéchiel a reçu cette prophétie. Verset 25 nous dit, Ézéchiel chapitre 36, verset 25, « Je répandrai », là c'est Dieu qui parle, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau.
J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous voyez dans ce passage, tout ce passage-là concerne la nouvelle naissance. Et c'est Dieu lui-même qui opère cela. Parce que Jésus nous dit dans les évangiles, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Et Jésus dit aussi, personne ne vient à Jésus-Christ si le Père qui l'a envoyé ne l'attire. Ça veut dire que quand nous allons vers Jésus, c'est le Père qui nous attire vers son Fils Jésus. Pourquoi? En écoutant la parole de Jésus, la vérité du Christ, qui est la parole du Père même. Mais à ce moment-là, le Seigneur fait, comment dire ça, il fait son miracle en nous, comme dans les noces de Cana. Le premier miracle que Jésus a fait, il a transformé l'eau en vin, c'est l'image aussi de la nouvelle naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après avoir entendu l'évangile de votre salut, cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu change nos cœurs en cœur de chair selon les choses de Dieu. Ça veut dire qu'avant, nous n'étions pas sensibles aux choses de Dieu. Par l'Esprit de Christ qui est en nous, nous devenons sensibles à la parole de Dieu. C'est ça que Dieu fait en fin de compte, pour que nous soyons sensibles à la volonté de Dieu, pour suivre ses ordonnances et pour pratiquer en fin de compte sa loi royale, qui est la parole de Dieu dans le bien. Parce que avant, quand nous étions dans le monde, nous étions enfants du diable. C'est ça que je veux dire. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Colossiens, rendez grâce au Père qui nous a rendu rendez grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, en qui nous avons de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rémission de nos péchés. Ça veut dire quoi? Dieu, comment dire ça? Il nous a transportés d'un royaume à l'autre. Nous étions des païens, ou sinon, nous n'étions pas de Dieu. Et Dieu nous a attirés à lui et nous a transportés dans son royaume en esprit. Ça veut dire que nous sommes des êtres spirituels en Dieu, mais transportés par Dieu lui-même dans la conversion, dans la nouvelle naissance. Et c'est pour ça que si tu es né de nouveau, c'est normal que les gens vont te combattre parce qu'ils ne vont pas te comprendre. C'est pour ça que le Seigneur a dit, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. En fin de compte, on sait d'où il vient.